Ouais, bonjour à tous, c'est Nicolas. Je vais vous faire cette petite vidéo là pour présenter le Scénic que j'ai acheté 200 balles sur le marketplace. C'est un 2 litres DCI 150, il est de 2006. Comme option, il a le Xénon et la roue de secours. C'est déjà pas mal, donc je vais dire les problèmes que j'ai eu pour réparer. Il y avait beaucoup de soucis quand même, notamment électronique bien sûr. Sinon c'est pas drôle, hein. Donc voilà, je vais vous présenter la bête. Je vais sûrement oublier des choses. Donc, si j'en oublie, bah, tant pis. Donc voilà le monstre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit 2 litres DCI, tranquille. Il y a 280 000 km au compteur. Là-dessus, il y avait laissé un bloc de berceau qui était complètement explosé. Le berceau, il se promenait dans tous les sens. Il y avait les suspensions explosées, je les ai changées en occasion parce que je les avais. Mais bon, d'après moi, ce sera à refaire bientôt. Là, il y avait une belle tache de rouille ici, donc j'ai remis un petit coup de peinture sur la boîte pare-brise. Voilà, ça c'est pour les Xénons. Voilà, niveau mécanique, c'est plutôt pas mal. Bon, il galère un petit peu à démarrer à chaque coup. Il démarre au bout de 2 fois. Donc, faut 2 démarrages. Donc ça, c'est sûrement soit des bulles d'air dans le gasoil ou une connerie comme ça. Il doit se désamorcer un petit peu, mais pas totalement. Donc ça, je vais voir. Ça reste un des problèmes. Donc ensuite, le gros souci que j'avais sur cette bagnole, il était électronique. C'était un vrai sapin de Noël. Donc voilà. Globalement, il ressemble à ça. C'est un rallongé, cette place, hein. Vous voyez, ce qui distingue les Scénic 2 litres DCI des autres, c'est il est en 5 trous. C'est tout. Il y a rien d'autre qui change, à part peut-être la taille des pneus et encore, j'en sais rien du tout. Donc voilà, comme je disais, c'est à cette place. Donc ça, c'est pas mal. En plus, il y a l'attelage. Ça, c'est super pratique. Ça, on peut pas... Donc voilà, le principal problème qui m'emmerdait avec cette bagnole, c'est que quand je l'ai récupérée, il y avait le voyant de... Il me disait frein de parking, anomalie frein de parking, alors que tout fonctionnait, c'était vraiment la galère. Voilà, il y avait le service allumé, le P allumé, et au départ il y avait le voyant moteur, mais ça c'est vite parti, un petit coup de valise et c'est parti. J'ai remis la vidange à zéro aussi. Donc j'avais tous les voyants du monde, j'avais que 3 vitres qui fonctionnaient. Non, j'avais qu'une vitre, pardon. Donc il m'en manquait 3. J'avais la vitre conducteur. La vitre passager, il me semblait que quand j'ai acheté le véhicule, elle fonctionnait. Elle est un petit peu ouverte d'ailleurs, donc là je commence à me poser des questions. Et donc les 2 vitres arrière, ça fonctionnait pas. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché un petit peu comme tout le monde sur les groupes Facebook, les conneries comme ça. En fin de compte, j'ai dû démonter mon siège, qui est un petit peu abîmé d'ailleurs. C'est pas très grave. Et puis ça se passe sous le siège. Il y avait une prise. En voilà un morceau, voilà. La prise totalement oxydée. La lumière on voit un petit peu mieux. J'avais 11 fils de coupé. Et donc dans ces fils, il y avait... au fur et à mesure que je les rebranchais, je voyais mes freins de parking disparaître, mes vitres fonctionner. Surtout le problème que j'avais, c'était les 11 qui étaient coupés. Parce qu'en vrai, je savais pas vraiment où ils allaient. Et puis, c'est pas la même couleur de l'autre côté. Il y a une cinquantaine de fils, voire plus. J'en sais rien, j'ai pas compté. Donc ça ira à la poubelle. Bon, bien sûr, il est encore dégoûtant de quand je l'ai acheté. Je l'ai pas lavé, hein. Je fais d'abord le plus important, je le laverai après. Je vais pas gaspiller un jeton de Karcher pour rien. Il y aura le sel de toit, mais ça, à la rigueur, on s'en tape. Il y a quoi encore que dire là-dessus? Voilà, la vitre là-bas qui est à moitié baissée. J'espère, du coup, que je me suis pas planté dans les 11 fils que j'ai rebranchés. Je pense pas. J'en sais rien, en fait. Et voilà, l'ouverte de ça. Donc j'espère que c'est juste le moteur. Si c'est le moteur, c'est cool. J'aurai juste ça, juste le moteur à changer. Je dois l'avoir. Ouais, j'en ai en stock. Si c'est pas le moteur, c'est moins drôle. Parce que si c'est pas le moteur, c'est-à-dire que j'ai foiré sous le siège là-bas. Et que je vais pas tout redemonter de toute façon. Ça, c'est hors de question. Dans le pire des cas, je tirerai un fil du moteur, je le ferai passer là-dedans et je trouverai bien un plus, un moins, un truc comme ça. Enfin, je me débrouillerai pour que ça fonctionne. Je vais pas commencer à... Si tout le reste fonctionne, que
tous mes feux fonctionnent, j'ai plus de voyants au tableau de bord, plus rien, je vais pas m'embêter. C'est clair et net. Donc évidemment, je pense qu'il a dormi sous les arbres. Mais j'ai vraiment encore en mémoire que le jour où je l'ai acheté, c'est moi qui ai baissé les carreaux. Enfin, maintenant, j'en suis plus sûr. Donc c'était vraiment le gros point noir de cette voiture. C'était le berceau, mais bon, c'est que de la mécanique. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Hein. On prend le temps de le faire, on le fait. Et surtout, le pire du pire, bah, c'était cette prise sous le siège. Et il y a énormément de propriétaires de Scénic qui ont ce problème sous leur siège. Et au fur et à mesure, ben, les véhicules, ils ont des soucis, des gros soucis, des gros voyants qui se mettent au tableau de bord. Et je pense que c'est en partie pour ça. Donc voilà, que dire de plus là-dessus? Ben, c'est qu'un Scénic, hein, mais si un jour ça peut aider quelqu'un, ou poser des questions, et ben franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, j'ai rien à dire de plus là-dessus, à part que bah, si vous avez des soucis, ben, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Je pourrais peut-être vous répondre ou pas. Et puis c'est tout. Et si ça intéresse si la bloc de berceau, c'est quelqu'un se sent de le faire lui-même et qu'il n'a pas de presse et tout, j'ai acheté cette petite presse là sur eBay, j'ai payé ça même pas 80 balles livré. C'est une 6 tonnes, c'est une Vevor, c'est pas un placement de produit bien sûr. Et franchement, ça fait largement le taf. Donc bah voilà, bah moi je vais continuer à bosser là-dessus, je vais remonter mes essuie-glaces d'ailleurs. Et je vais regarder pourquoi il démarre mal, et puis j'espère l'emmener bientôt au contrôle technique. Allez, à plus tard.